Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Je suis Sylvain Barre, docteur en psychologie, expert en préparation mentale et spécialiste des techniques sur le bien-être. Alors dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 clés mentales pour développer votre plein potentiel, booster votre mental, améliorer votre bien-être et votre qualité de vie. Alors je vais vous donner aussi au travers de ces clés, la clé la plus importante que tout le monde possède, mais que finalement très peu de personnes savent utiliser. Je vous donnerai également mon astuce pour lâcher prise en moins de 30 secondes. Et je vous donnerai aussi des astuces pour renforcer votre confiance en soi. Enfin, restez bien jusqu'au bout, car je vais vous offrir également un cadeau à la fin de cette vidéo pour vous aider à gérer le stress et que vous pourrez télécharger gratuitement. Alors, en maîtrisant toutes ces clés, imaginez comment deviendrait votre vie si vous étiez libéré du stress, moins fatigué, plus motivé et avec encore plus de confiance en vous. Peut-être ressentirez-vous plus de liberté, de sérénité, plus d'épanouissement, plus de réussite, avec la sensation de mieux maîtriser votre vie. De plus, en devenant une meilleure version de vous-même, imaginez l'impact positif que cela pourrait avoir autour de vous, sur votre famille, vos amis, vos collègues par exemple. Alors dans la première vidéo, j'ai partagé avec vous mon parcours personnel pour vous montrer comment j'ai fait il y a 15 ans pour guérir du stress et de ses conséquences sur ma santé. Je vous ai montré ensuite comment j'ai utilisé ces techniques de préparation mentale pour améliorer encore davantage ma qualité de vie et mes performances. Je vous ai montré également 3 principes de base qu'il faut absolument connaître pour améliorer votre quotidien. Alors si vous n'avez pas encore regardé cette première vidéo, je vous invite vraiment à le faire en cliquant sur le lien ci-dessous pour y découvrir tous ces nombreux conseils et astuces. Enfin, je vous ai expliqué 2 erreurs que beaucoup de personnes ont tendance à commettre, ce qui les empêche d'ailleurs d'avoir des résultats, d'améliorer leur qualité de vie et leur performance. Et je vais justement vous donner tout de suite mon astuce pour vous éviter de commettre ces erreurs. Alors les 2 erreurs étaient les suivantes. C'est je m'informe mais je ne mets pas en pratique pour la première erreur. L'idée ici c'est qu'il ne faut pas juste comprendre les choses, les concepts, mais il faut également les mettre en pratique, sinon aucun résultat possible. La deuxième erreur c'est je mets en pratique, mais sans réelle méthode et en m'éparpillant un petit peu partout. Alors on ne sait pas forcément comment mettre en pratique, parfois on a tendance à s'éparpiller, on n'utilise pas forcément de plan d'entraînement, ni de méthode, et on fait les choses un peu au hasard. On croit que ça va marcher, mais au final, ça ne fonctionne pas. Du coup, on se sent un peu déçu, un peu perdu, et on ne voit pas comment on va faire pour s'en sortir. Et au final, on perd un temps précieux, et on n'obtient aucun résultat, aucun changement, ou aucune amélioration durable dans sa vie. Pour éviter de réaliser ces 2 erreurs, il faut mettre en pratique. Mais comment mettre en pratique? Alors la première chose à faire, c'est quand on apprend quelque chose, il faut le mettre en application, mais tout de suite. C'est pas le mois prochain, c'est tout de suite. Alors pour ça, il suffit de commencer par de petites actions. Il ne faut pas vouloir tout mettre en application au départ, il faut y aller vraiment petit à petit. Si je veux faire par exemple 100 pompes dans 6 mois, je vais commencer déjà par 3 pompes par jour, ce qui sera beaucoup plus facile. Ensuite, il faut pratiquer régulièrement. Il vaut mieux de petites actions quotidiennes que de grosses actions une fois de temps en temps. Alors ici, Internet est vraiment assez intéressant car vous allez pouvoir facilement utiliser des supports audio, vidéo par exemple, tous les jours pour pratiquer plus facilement. C'est plus difficile à réaliser lors de stages présentiels par exemple. Ensuite, il faut pratiquer les mêmes actions mais sur la durée. Il faut au moins 2 mois avant de voir des effets significatifs. Les études scientifiques, les neurosciences, montrent qu'il faut au moins 2 mois d'entraînement mental. Souvenez-vous de mon cas personnel. Si j'avais changé ou arrêté mon entraînement mental au bout de 2 semaines, ce qui représentait déjà une quinzaine de séances, je n'aurais eu aucun résultat durable sur mon stress et ma santé. Il m'a fallu environ 8 semaines d'entraînement à la même méthode et en y passant environ 20 minutes par jour, soit au total une cinquantaine de séances. Enfin, il faut être guidé et accompagné. Alors, il faut avoir un bon plan d'entraînement pour réaliser les choses pas à pas, dans le bon ordre, progressivement et régulièrement. Et surtout sur la durée. Alors, on l'avait vu, c'est comme en sport, si vous suivez un bon plan d'entraînement,
en quelques semaines, quelques mois de pratique régulière, votre condition physique sera nettement améliorée. Donc suivre une bonne méthodologie, ça va devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, plus rapide pour renforcer vos muscles émotionnels et vos muscles mentaux, comme la confiance en soi, la gestion du stress, une meilleure motivation ou la gestion des émotions. Alors c'est ce que je vais vous présenter justement avec la méthode ECO2A prochainement, avec un plan d'entraînement mental en 5 étapes. Alors mettre en pratique les clés mentales pas à pas régulièrement, c'est important, mais encore faut-il connaître les bonnes clés mentales. Et justement, eh bien, voici les 5 clés mentales pour votre bien-être, votre qualité de vie, pour développer votre plein potentiel et dépasser vos limites. Et surtout, avec ces clés, vous allez pouvoir impacter positivement les personnes qui vous entourent. Alors la clé numéro 1, c'est de modifier vos pensées et vos croyances négatives. Vous pouvez remarquer que lorsque vous avez des pensées négatives, vous vous sentez mal. Lorsque vous avez des pensées positives, à l'inverse, vous vous sentez bien. Et vous pouvez remarquer également qu'on ne peut pas avoir de pensées négatives et positives en même temps, c'est juste impossible. On a donc une sorte de référentiel, soit plutôt négatif en fonction de chacun, soit plutôt positif. Par exemple, si pendant des semaines, des mois, des années, vous vous répétez sans cesse des phrases négatives, du style je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, ou personne ne m'aime, eh bien au bout d'un moment, on va créer une sorte d'autoroute, de câblage de neurones qui va fonctionner en automatique vers le négatif, une sorte d'autopilote négatif. Et notre référentiel, dans ce cas-là, est plutôt négatif, à tel point que même si quelqu'un vous apporte un peu de positif, et bien très vite, cet autopilote et ce référentiel négatif vont reprendre le dessus et le positif est noyé. Et on va repenser à nouveau négatif. Alors l'inverse c'est vrai aussi. Si on a un référentiel positif, eh bien on va penser beaucoup plus facilement positif, même s'il y a un peu de négatif dans sa vie. Il faut donc en avoir conscience et s'entraîner tous les jours pour construire et entretenir un référentiel et un autopilote positif. On peut donc avoir un mode de pensée négatif, mais il y a aussi nos croyances qui peuvent être négatives et limitantes. En fait, on hérite depuis l'enfance, avec la famille, l'environnement, les amis, l'école, les médias, etc., etc., et bien de croyances limitantes sur nous et sur le monde en général. Et cela eh bien, devient inconscient et conditionne nos résultats actuels, et on est même parfois eh bien, programmé pour échouer. Tony Robbins disait « Vos croyances ont le pouvoir de vous détruire ou de vous construire ». Alors voyons comment nos pensées, nos croyances négatives nous limitent et nous empêchent de réussir quoi que ce soit. Si vous avez des pensées négatives, eh bien cela va engendrer des émotions négatives et par conséquent, vous ne passez pas à l'action et donc vous avez peu de chances d'atteindre des résultats. Prenons un exemple. Si vous ne croyez pas à votre projet professionnel et si vous pensez « je n'y arriverai pas », eh bien vous allez donc ressentir plutôt des émotions qui vont vous freiner, comme de la peur ou bien encore du doute. Et vous allez être donc très peu motivé. Et si vous ressentez de la peur face à votre projet et peu de motivation, alors cela eh bien, ne vous permet pas de passer facilement à l'action ou pas suffisamment, et par conséquent eh bien, vous avez peu de chances d'atteindre des résultats. Et si vous n'avez pas de résultat, eh bien, cela renforce davantage vos croyances et vos pensées négatives. Vous dites alors, au bout de quelque temps, effectivement, eh bien, j'avais raison, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je n'y arriverai pas. Alors heureusement, l'inverse est possible également. Si vous pensez j'y arriverai et que vous croyez fortement à vos projets professionnels, alors vous allez ressentir des émotions dynamisantes, une forte motivation qui va vous faire passer à l'action. Et si vous passez à l'action régulièrement, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre des résultats. Et si vous avez des résultats, eh bien cela va conforter vos croyances, vos pensées, et vous vous dites, eh bien ça fonctionne, ça marche, et je vais y arriver. Il faut donc travailler sur vos croyances limitantes, vos freins, et sur vos pensées négatives. Il va falloir les supprimer, car cela va impacter, vous l'avez compris, vos pensées, vos émotions, et vos actions, et au final, vos résultats.
Alors nous venons de voir que les pensées influencent fortement nos émotions, et c'est justement ce qui nous amène à la deuxième clé, et c'est l'une des clés les plus importantes. Alors la clé numéro 2, c'est de développer vos émotions dynamisantes. Alors c'est sans doute l'une des clés les plus importantes, et c'est une clé que tout le monde possède, et que pourtant beaucoup ne savent pas utiliser, c'est-à-dire les émotions. Alors quand on ressent des émotions agréables, dynamisantes, positives, c'est-à-dire si vous ressentez par exemple de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme ou de l'optimisme, eh bien vous allez plutôt vous sentir bien, heureux. Et cela va même augmenter votre énergie, votre vitalité, vos performances et votre bien-être. À un tel point que cela va même impacter positivement votre entourage. A l'inverse, alors si vous ressentez des émotions plutôt désagréables, toxiques, négatives, comme de la peur, de la colère, peut-être du doute, de la tristesse, eh bien vous pouvez remarquer que vous vous sentez mal. Cela va diminuer votre énergie, votre vitalité, votre bien-être, et cela va même impacter négativement votre entourage. Il faut donc bien comprendre que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos émotions. Alors les études scientifiques montrent que nos émotions impactent directement non seulement notre bien-être, mais aussi nos performances sportives, professionnelles ou autres. D'ailleurs, saviez-vous que dans une étude, alors publiée en 2011, des chercheurs ont montré que pour s'épanouir, grandir et réaliser des performances, il fallait vivre en moyenne 3 fois plus d'expériences positives que négatives. Il faut donc veiller à nos émotions, car si tout simplement on ressent des émotions désagréables, eh bien cela, en général, va entraîner davantage d'émotions désagréables. On va les développer davantage. Les émotions sont un peu donc comme des muscles. Plus je les sollicite, plus ils se développent. Il faut donc tout simplement choisir au quotidien quel muscle émotionnel on souhaite développer, renforcer ou entretenir. Par exemple, souhaitez-vous développer vos muscles émotionnels du bien-être ou vos muscles émotionnels du mal-être? Si les muscles émotionnels du bien-être, c'est-à-dire comme ressentir de la joie, de l'amour, du plaisir, sont bien développés, alors les émotions négatives, désagréables, auront beaucoup moins d'impact sur vous et sur votre qualité de vie. Au final, toute notre vie est en réalité une quête émotionnelle. En effet, vous pouvez remarquer que nous sommes sans cesse à la recherche, tous les jours, d'émotions positives. Ressentir la joie, le plaisir, l'enthousiasme, de l'amour, et on cherche sans cesse à éliminer nos souffrances, nos douleurs, pour se sentir plus heureux. Malheureusement, quand on cherche souvent à être heureux, eh bien on le cherche avec des éléments extérieurs. Par exemple, je serai plus heureux quand j'aurai une belle réussite sociale, une belle maison, une belle voiture, un beau mariage, de belles finances, un beau métier. Et en fait, ce que l'on désire réellement, ce sont plutôt les émotions dynamisantes liées à tous ces éléments extérieurs, comme la maison par exemple. Donc la clé ici, c'est d'apprendre à développer soi-même ses propres muscles émotionnels du bien-être, comme ressentir plus facilement la joie, de la gratitude, de l'enthousiasme, de l'amour, pour ne pas être en gros dépendant sans cesse d'éléments extérieurs pour se sentir plus heureux au quotidien. Et finalement, se sentir plus libre. Alors bien évidemment, ces choses extérieures viendront ensuite amplifier notre bonheur, mais les plus grandes richesses sont d'abord en nous. Alors pour bien illustrer cela, j'aime bien cette vieille légende hindoue qui raconte qu'à une époque, les hommes abusèrent tellement de leur pouvoir que les dieux décidèrent de leur ôter leur plus grande richesse. Ils décidèrent de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de la retrouver, et le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Après de nombreux échanges, les dieux décidèrent la chose suivante, c'est nous cacherons la plus grande richesse de l'homme au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Alors il va falloir donc s'entraîner tous les jours à prendre conscience de ses émotions, apprendre à mieux les gérer et surtout à développer plus facilement des émotions agréables et dynamisantes. C'est vraiment notre responsabilité, notre opportunité à tous. Alors les émotions désagréables, négatives, doivent uniquement nous servir d'indicateurs pour nous faire prendre conscience que nous sommes peut-être dans une mauvaise direction.
Alors pour cela, on pourra utiliser certaines techniques comme la méditation, la visualisation, la relaxation et bien d'autres techniques neuro-émotionnelles ou de techniques mentales. Alors nous verrons toutes ces techniques-là et leur utilisation avec la méthode ECO2A. En attendant, il sera utile de supprimer nos émotions de peur qui nous bloquent dans la vie, comme peur de l'échec par exemple, peur d'être abandonné ou autre, souvent liées à un manque de confiance en soi. Et c'est justement l'objet de notre prochaine clé. Alors la troisième clé, c'est de renforcer votre confiance en soi. Vous pouvez remarquer, nos peurs, nos doutes peuvent souvent nous freiner. Ils entraînent généralement une baisse d'énergie, de vitalité et surtout un manque de confiance en soi. Or, ce que vous désirez réaliser dans la vie nécessite forcément de l'énergie et de la confiance en soi. Aucun changement, aucun objectif, aucune performance ou bien encore aucune réussite ne peut s'effectuer sans confiance. Et justement à cause du manque de confiance en soi, on a plutôt tendance à douter, à se dévaloriser et à avoir un comportement hésitant. Et pour cela, avoir une bonne confiance en soi nous permet de nous sentir bien et de transmettre surtout de l'énergie et de la confiance aux autres. Goethe disait, si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres. La confiance en soi est reliée à plusieurs choses, comme la fierté, le dépassement de soi, l'estime de soi, mais il s'agit surtout de renforcer son muscle certitude pour croire en ses capacités. Alors voici quelques techniques pour renforcer votre confiance en soi. D'abord, il va s'agir de développer ses pensées positives. On vient de le voir, plus on va croire en ses capacités et plus on va se parler positivement. Ensuite, il s'agit de développer ses émotions agréables et dynamisantes. En général, je vais être beaucoup plus confiant dans l'enthousiasme que quand je ressens de la peur ou du doute. Ensuite, c'est de faire attention au langage, aux mots que l'on emploie. Si je dis je vais essayer d'être là ou je serai là, eh bien ces derniers mots n'indiquent pas du tout la même certitude. Ensuite, on va pouvoir utiliser également l'imagerie mentale pour se dynamiser, renforcer la certitude, comme la technique du peak state que l'on verra avec la méthode ECO2A. Il y a également la méditation et la sophrologie, ou vous pouvez encore regarder des vidéos motivantes, car ça n'a pas le même impact quand vous regardez une vidéo motivante, quand vous êtes dans le doute, que plutôt laisser faire justement le doute lui-même vous envahir. Vous allez pouvoir retrouver tout le détail de ces techniques, ainsi que d'autres outils très puissants dans la méthode ECO2A, pour mettre en pratique ces techniques et pour faire décoller votre confiance en vous. Enfin, notons que le manque de confiance en soi peut engendrer du stress, et c'est justement l'objet de la prochaine clé. Bien, la quatrième clé, donc, c'est de développer votre capacité à lâcher prise et à gérer le stress. Alors, quand on est pris régulièrement par la peur, le stress et l'anxiété, eh bien, on a tendance plutôt à se sentir mal, angoissé, et souvent, eh bien, cela peut finir par nous épuiser et nous fatiguer. Et quand on est stressé, eh bien, en général, on subit complètement la situation, on doute, et parfois on ne voit même plus d'issue. Et quand on est stressé régulièrement, eh bien, cela peut avoir des conséquences négatives sur notre santé et sur notre entourage. Notamment, on l'avait vu dans la vidéo numéro 1 avec l'épigénétique. Alors précisons que nous sommes stressés seulement lorsque nous nous sentons dépassés par une situation. Si la situation dépasse nos ressources, alors on voit la situation comme une difficulté, et le stress apparaît. On a alors deux stratégies principales pour éliminer le stress. Soit je supprime le problème, et le stress disparaît, ou soit j'apprends à mieux gérer la tension, la pression provoquée par le stress. Alors voyons comment faire tout de suite avec quelques astuces pour mieux gérer le stress. Voici donc 5 astuces très simples. D'abord, c'est d'apprendre à lâcher prise et à recharger vos batteries dans la journée. L'idée, c'est qu'il ne faut pas attendre uniquement que le soir, que le week-end ou que les vacances pour recharger vos batteries. Il faut plutôt apprendre à lâcher prise, à recharger ses batteries, mais dans la journée. Quand on stresse, vous pouvez remarquer, on a plutôt tendance à penser problème. Alors que quand on se relâche, on lâche prise, on pense plus facilement solution. Ce lâcher prise est lié à l'état alpha, c'est-à-dire les ondes du cerveau liées à la détente,
à la relaxation. Et souvent, eh bien, cet état est lié aux émotions plus agréables. Alors pour lâcher prise, vous pouvez utiliser la micro-sieste, la relaxation, la méditation, la sophrologie ou les techniques de respiration. Alors on retrouvera toutes ces techniques avec la méthode ECO2A, mais en attendant, voici un exercice très simple pour lâcher prise en moins de 30 secondes. Alors je vous propose donc de bien vous installer en position assise, très bien, et progressivement, je vous invite à fermer les yeux. Puis prenez conscience de votre respiration, avec une inspiration profonde, expiration profonde, calme et tranquille, très bien. Puis à la prochaine inspiration, je vous invite à inspirer profondément et tranquillement, mais avec la sensation que l'air, l'oxygène, arrive jusqu'à votre cerveau, jusqu'à votre visage. Prenez le temps d'effectuer 3 respirations et de ressentir l'air jusqu'au cerveau. Mettez pause sur la vidéo quelques instants pour faire l'exercice à votre rythme et vous reviendrez ensuite sur la vidéo. Alors la deuxième astuce, c'est d'apprendre à mieux gérer vos pensées. On a tendance à avoir beaucoup de pensées, il y a souvent un flux incessant de pensées, et souvent ces pensées sont négatives, ce qui va provoquer du stress et de la fatigue. Il faut savoir que 50% du temps éveillé serait passé à penser à autre chose que ce que l'on est en train de faire. Donc mieux gérer ses pensées, c'est aussi être plus attentif à l'instant présent, ce qui va nous rendre aussi plus heureux. Alors pour cela, on pourra utiliser la méditation pour calmer son flux de pensée. On verra d'ailleurs comment s'initier à la méditation avec la méthode ECO2A. Mais il va falloir aussi apprendre à accepter parfois les choses telles qu'elles sont, plutôt que l'on voudrait qu'elles soient. La troisième astuce, c'est d'apprendre à mieux gérer son temps. Alors ça, c'est quelque chose aussi de capital, comme simplifier la vie, mieux organiser son temps, donner la priorité aux priorités, savoir dire non dans certains cas, identifier ce qu'on appelle les 20-80, ou encore aussi la procrastination ou le perfectionnisme qui peuvent faire perdre du temps. Alors la quatrième astuce, c'est de faire du sport 2 à 3 fois par semaine, de préférence en pleine nature si c'est possible, comme de la marche, du VTT, de la course à pied, de la natation, ou bien encore du stretching. Donc l'idée c'est vraiment de se remettre au sport régulièrement. La cinquième et dernière astuce, c'est de se sentir avancer, croître, grandir. Effectivement, il faut avoir un but, un cap, un sens dans la vie. Vous pouvez remarquer que quand on manque de but, on se sent stagné dans sa vie, et cela peut provoquer d'ailleurs un certain ennui, de la frustration et donc du stress. Et c'est ce qui nous amène d'ailleurs donc à la dernière clé, c'est-à-dire travailler sur ses buts et ses objectifs. Alors voici la cinquième et dernière clé, c'est de booster votre motivation au quotidien. Alors j'aime bien cette phrase de Hal Elrod qui écrit « Si vous demandez à l'individu moyen quel est son but dans la vie, il vous regardera amusé ou vous répondra par exemple « Eh bien je ne sais pas ». Et si je vous la posais cette question, que répondriez-vous? Alors voici quelques questions que vous pouvez vous poser vous-même. Quelle est votre vision des choses par exemple à 5 ans? Ou quels sont vos rêves? Ou quelle est votre raison d'être? Ou bien encore, précisément, quels sont vos objectifs à 1 an, 3 ans, 5 ans ou même 10 ans? Ou bien encore, quels sont vos buts dans la vie? En fait, seulement 3 à 5% d'entre nous écrivent, clarifient, définissent précisément leur objectif, leurs rêves, leur vision ou leur cap à tenir dans la vie. Alors McKenna disait « Nous ne prenons pas la peine de dessiner notre destin », et effectivement la plupart des gens passent plus de temps à faire des listes pour le supermarché qu'à faire une liste des choses réellement importantes qu'ils veulent dans leur vie. Et il ajoutait que la plupart des gens s'attachent simplement à traverser la journée en empruntant le chemin le moins difficile et en s'adonnant à des plaisirs éphémères et axés sur le court terme, tout en évitant la douleur ou l'inconfort qui pourrait les faire grandir. Donc selon Elrod, 95% des personnes ne prennent pas la peine d'écrire et de clarifier leur vision,
leur raison d'être ou bien encore leur but dans la vie. Et cela peut avoir des conséquences négatives de ne pas prendre le temps d'établir sa vision et ses buts. Alors effectivement, hein, soit on n'a pas de direction claire, on ne sait pas trop où on va et on a l'impression de stagner, de tourner un petit peu en rond ou d'être dans le flou. Un peu une sorte de métro boulot dodo. Et ainsi, eh bien, on subit sa vie plutôt que maîtriser sa vie. Ou bien, on va dans une mauvaise direction. Comme le disait Stephen Covey, j'aime bien cette citation, évitez de passer votre vie à grimper les échelons pour découvrir qu'une fois arrivée en haut de l'échelle, elle était posée contre le mauvais mur. Alors tout cela peut donc avoir des répercussions sur votre bien-être et votre qualité de vie. Muji disait, vous éveillez à votre vraie nature, c'est votre opportunité. Alors imaginez comment vous sentirez au quotidien si vous reprenez votre vie en main, définissez vos rêves et atteignez petit à petit vos objectifs. Sans doute que vous auriez beaucoup plus de motivation, d'enthousiasme, d'énergie et de vitalité chaque matin en vous réveillant. Aristote écrivait, le désir est l'unique force motrice. Donc votre moteur, votre motivation vient de vos désirs, de vos rêves, de vos buts. On peut donc dire que la motivation vient donc de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse. Alors la méthode ECO2A, justement, propose de travailler sur vos buts, vos rêves, vos objectifs, avec des outils très simples et très efficaces. Alors voici ce que nous avons vu dans cette vidéo aujourd'hui, c'est l'importance des 5 clés mentales. Alors je vous les rappelle, la première c'est de modifier vos pensées et vos croyances négatives. La deuxième c'est de développer vos émotions dynamisantes. La troisième clé c'est de booster votre confiance en soi. La quatrième clé c'est de développer votre capacité à lâcher prise et à gérer le stress. Et la cinquième et dernière clé c'est de booster votre motivation au quotidien grâce aux objectifs et à vos buts. En intégrant toutes ces clés, vous pourrez alors vous sentir beaucoup plus confiant, plus serein, plus performant, et ainsi redevenir un peu plus maître de votre vie. Et en vivant la vie que vous souhaitez, eh bien vous devenez alors beaucoup plus épanoui et libre au quotidien. Finalement aujourd'hui, eh bien, nous nous sommes concentrés sur les bonnes clés mentales. Donc dans la prochaine vidéo, ce que l'on va voir, eh bien, c'est comment intégrer et mettre en pratique ces clés mentales pour que cela fonctionne et vous donne des résultats. Car ce que je peux remarquer souvent, c'est que les informations disponibles sur le bien-être explosent sur le marché et sur Internet depuis plusieurs années, mais malheureusement, je vois de plus en plus souvent de personnes qui essaient de pratiquer en piochant un peu partout et en se disant que c'est simple et mettant avec toute l'information gratuite disponible, eh bien je peux y arriver aussi. Et bien malheureusement, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça, et c'est la meilleure solution pour ne pas avoir de résultats durables et par finir par se décourager. Effectivement, ces personnes ne voient que la partie visible de l'iceberg, ils essaient de reproduire cette partie visible et s'étonnent que cela ne flotte pas. C'est tout simplement parce qu'il leur manque la plus grosse partie, c'est-à-dire la partie cachée de l'iceberg, tout ce que l'on ne voit pas et qui permet à la partie visible d'exister. En fait, pour développer votre plein potentiel, avoir des résultats, il faut une bonne méthodologie pour construire petit à petit la partie visible de l'iceberg. Alors ce n'est pas compliqué, mais il faut connaître la bonne approche, les bons principes psychologiques de base, les bonnes clés mentales, et avoir un plan d'entraînement, étape par étape, pour intégrer les choses dans le bon ordre et progressivement. Au final, cela devient beaucoup plus simple, plus efficace, et vous évitez surtout de faire des efforts inutiles. Et ça vous permet de devenir autonome. En plus, vous pouvez réutiliser cette méthodologie à volonté dès que vous en aurez besoin dans votre vie quotidienne. C'est justement ce que l'on va voir dans la prochaine vidéo avec la méthode ECO2A, où l'on verra les 5 étapes qui vous permettent de développer votre plein potentiel, améliorer votre bien-être, vos réussites et votre quotidien pour arriver jusqu'à la partie visible de l'iceberg. En attendant, voici ce que vous devez faire maintenant. Pour télécharger votre séance de relaxation MP3, il vous suffit tout simplement de me poser vos commentaires, toutes vos questions qui vous passent par la tête à propos du bien-être.
Je sélectionnerai les meilleures questions pour y répondre un peu plus tard, lors d'une prochaine conférence en ligne. Et vous pouvez aussi me dire en commentaire, quelle est la clé mentale qui vous a le plus intéressé. Répondez maintenant dans la partie commentaires et vous serez automatiquement redirigé vers la page de téléchargement. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.